Bienvenue à The Dev Talk Show. Je suis Frank Bissay, votre hôte pour ce voyage au cœur du développement logiciel au Cameroun. Notre slogan, ici on parle franchement et sans langue de bois. Nous sommes sur Kalak FM 94.5 et vous pouvez également nous écouter sur notre page YouTube The Dev Talk Show Camer. Alors, bienvenue dans l'univers The Dev Talk Show. Feel Beats exclusive. Yo, salut une fois de plus les amis et surtout bonne année 2025. Je sais, nous sommes déjà en mars, mais c'est le premier épisode de l'année et qui plus est, le dernier de la saison 1 et le tout premier de la saison 2. Bon, on va dire l'épisode 0 de la saison 2 parce que nous sommes des techos et les techos commencent à compter les index à partir de 0. Du coup, aujourd'hui, vous l'aurez compris, ce sera l'occasion de faire une rétro sur l'année 2024, revenir sur les bons moments et le pourquoi de ce podcast, mais aussi faire une brève présentation de tous les projets qu'on a prévus pour vous et nous pour la saison 2. Permettez-moi donc de commencer cet épisode-là en adressant tout d'abord un remerciement et des salutations spéciales à tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de cette première année. Je veux parler là de Zidane du côté de l'extrême nord, Ephraim Baha, Loïc Ngepi, Daryl Siabdier, Samuel Eric Monezok, Franck-Loïc Tonga, Franck Dessali, Marcelin, Rodrigue Tago, Harold, Wilfried Thiam, Ramsès Kwam, Charles Wona du côté de l'île Maurice, la communauté d'Honnête Cameroun et particulièrement Djoufson chez Béni et Jaurès Benjamin, TK Sembois Digital et j'en passe. Vous l'aurez vu, la liste est assez longue mais pourtant pas exhaustive. Donc merci à tous ceux que j'ai cités et à tous ceux que j'ai oubliés. Merci très sincèrement. Donc pour ce qui est maintenant des présentations, pour ceux qui ne m'ont pas reconnu et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Frank Bissay, développeur .NET, je suis la crème de la crème. Quand tu vois .NET, c'est moi que tu vois. Et aujourd'hui, je serai accompagné, une fois n'est pas coutume, de Martial qui va me suivre tout au long de cet épisode et d'un invité un ami, on va dire, qui a bien voulu accepter aujourd'hui de venir avec nous en studio et de se prêter au jeu et à cet exercice. Donc je vais laisser à chacun le soin de se présenter. Martial. Eh bien, salut à tous, salut à toute la communauté fidèle à The Dev Talk Show. Et surtout, bon début d'année à vous, de notre part, malgré le retard. Pour la plupart, vous me connaissez déjà. Je suis Martial comme ingénieur logiciel Java. Et comme d'habitude, c'est un plaisir pour moi de participer à chaque épisode. Et aujourd'hui, ça allait encore plus étant donné que c'est le premier épisode de l'année et le dernier de la saison 1. Et donc je suis tout excité, j'espère que vous aussi de votre côté vous êtes prêts à kiffer comme d'habitude parce qu'on est là aussi pour ça, pour kiffer. Ceci étant dit, je vais laisser notre compagnon, notre hôte de ce jour se présenter. Merci Martial et salut à toute la communauté The Dev Talk Show Camer. Je suis Fouda MacArthur, ingénieur logiciel spécialisé front-end React et aussi communément appelé sculpteur de pixels. Aïe. Est-ce que le terme sculpteur de pixels, quand tu dis communément appelé, c'est toi qui te l'as attribué ou bien on te l'a attribué? On me l'a attribué. Je sais pas pourquoi je doute, mais ok, fini avec les tacs. Alors les mecs, est-ce que votre début d'année se passe bien? Vos résolutions, vous arrivez à les tenir, Martial? Bon, alors moi je vais pas faire le mec qui chaque 1er janvier fait une liste d'objectifs à atteindre. C'est pas vraiment mon genre. Après mon année 2024, mes résolutions étaient plutôt simplistes. Professionnellement ou techniquement, le but c'était de progresser et de gagner en valeur, valeur sur le marché de la tech en l'occurrence. Et maintenant sur le plan humain et social, comme vous voulez, vous savez, moi je suis juste un gars chill qui veut être heureux. Et pour l'instant ça se passe bien? Moi je veux juste être heureux les mecs. Et ça commence bien? Et bon, l'année s'annonce être très belle. Donc à la base, le but de la vie c'est d'être heureux et moi, ce que j'entreprends en ce moment c'est avec pour objectif d'être heureux. Et pour le moment, ça, comme tu peux le voir, mon sourire, ça va pour le mieux. Content pour toi, mais content pour toi. Et toi, Marc-Arthur? Cette année, j'ai pris comme résolution première d'être plus discipliné et en fait être une machine d'organisation. Visiblement, moi du futur ayant pris ces résolutions n'a pas tenu compte du moi du présent qui a signé le pacte avec la procrastination. Mais pour l'instant, ça essaye d'avancer. Donc voilà. Ok les gars, content pour vous que ça commence à aller, que vous tenez vos résolutions. Moi, pour être sincère avec vous, l'une de mes résolutions, s'il faudrait que j'en parle, c'était de ralentir un peu sur tout ce qui concerne les fiestas et l'alcool.
Et disons que pour ces 3 premiers mois, j'arrive à bien tenir. Mais vous voulez savoir quel est le verdict après ces 3 mois de sevrage? En tout cas, tu es plutôt lucide. Non, ouais, lucide, mais à vrai dire, la vie sans alcool et sans fête est naze. On se fait chier. Honnêtement, permettez-moi l'expression. Mais bon, on verra bien jusqu'où tout cela nous mène. Ok les gars, trêve de plaisanterie. On va entrer dans le vif du sujet et mettre les pieds dans le plat, comme j'aime si bien le dire. Et parler de cette année 2024 qu'on a laissée derrière nous et que retenir d'elle. Donc, cette année n'a pas été marquée que par l'IA qu'on a voulu nous faire manger à toutes les sauces, ou bien les multiples départs de nos amis au Canada, hashtag partout ailleurs sauf au Cameroun. Mais on a aussi beaucoup de belles choses, particulièrement ici au Cameroun, beaucoup d'événements, et notamment, par exemple, je vais commencer par le CITS, Cameroun International Tech Summit, qui pour moi était l'événement tech de l'année 2024. Qu'est-ce que vous en pensez, Martial? Effectivement, le CITS, si je ne dis pas de bêtises, c'est probablement le plus grand événement tech actuellement au Cameroun qui a été organisé au Cameroun. Si je ne dis pas de bêtises, bien évidemment. Possible. Je n'ai pas connaissance d'un autre événement qui a réuni autant d'acteurs de la tech de divers horizons et qui offre un aussi grand panel dédié uniquement à la tech. Yes. Donc nous on a eu l'occasion d'y aller, de voir un peu ce qu'il y avait. Et c'était un très très bel événement. Je pense que ça a boosté beaucoup de jeunes développeurs, beaucoup de jeunes de l'IT. On en a croisé quelques-uns. Et ça a aussi remotivé certains start-upers. Marcelin par exemple, qui nous a dit que grâce à cet événement, il se sent encore boosté à fond. Il veut faire plus pour revenir aux prochaines éditions avec de meilleurs produits. Donc on ne peut que apprécier ce type d'événement. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller, vivement, on se voit là-bas à la prochaine édition. Oui, prochaine édition qui aura lieu l'année prochaine. Et pour rappel, pour ceux qui ne suivent pas, Marcelin, c'est le principal ingénieur de la startup FreeMoPay, qui est un agrégateur de paiement, et mais aussi une application de tontine en ligne. Donc on lui passe le salam. Et toi, Marc, est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu en as pensé? Quel est ton avis? Bon, le CITS est un événement unique à son genre d'abord, premièrement. Et c'est l'un des premiers événements auxquels j'ai eu à voir autant de développeurs réunis et de start-up. Donc malheureusement, pour ma part, j'ai pas eu l'occasion d'y m'y rendre la dernière fois. Donc j'espère vraiment vivement, c'est en 2026 que je pourrai m'y rendre. Et quand tu t'y rendras en 2026, ce sera en tant que visiteur ou bien en tant que promoteur d'une start-up? Je dirais en tant que promoteur. Ah, ça s'annonce bien, ça s'annonce donc, bien. Vivement 2026. Ok, à part le CITS, il y a aussi le .NET Community Event qui était plutôt réussi pour une première. Donc, je sais que ça, c'est pas un événement qui vous touche particulièrement, j'imagine, Martial. Ouais, ça ne me touche pas particulièrement, mais vu que ça fait vivre l'écosystème tech au Cameroun, là, on se sent concerné quand même. Ouais. Et toi, Marc, est-ce que tu as entendu parler de l'événement? Est-ce que tu étais... Uniquement sur LinkedIn. Ah, okay. Donc, mais vu que c'est pas vraiment mon DF, donc... je trouve que c'est une très belle initiative déjà, surtout pour la communauté .NET. Voilà, donc je pense qu'il faudrait faire plus d'événements de ce type-là. Voilà. Oui, plus d'événements communautaires. Effectivement, c'est dommage parce que c'est un événement que nous n'avons pas pu couvrir et auquel moi particulièrement, qui aurait dû être plus impliqué. La crème de la crème. La crème de la crème en .NET. Malheureusement, pour des contraintes de temps et de logistique, on n'a pas pu s'impliquer plus que ça. Mais on dit quoi? Prochain événement, la crème de la crème. Non, forcément, prochain événement, je serai là, assurément. Je vais donner du meilleur de moi et embarquer même tous les Dev Talk Show. C'est écrit dans le marbre. C'est écrit dans le marbre. Donc, c'était un très bel événement et là, c'est à féliciter et beaucoup de courage aux piliers de cette communauté-là. Effectivement. Donc, shout out à Jaurès Benjamin et Diouf Sonché Béni, à qui je passe une fois de plus le salam. Donc, comme autre événement, on a aussi eu le AWS Community Day qui faisait une vulgarisation des modèles d'IA générative des services d'Amazon et du concept en général. Moi, j'ai vraiment trouvé l'événement génial et presque aussi impressionnant que le CITS.
Toi, Marcel, qu'est-ce que... Bon, aussi impressionnant que le CITS, je n'irai pas jusque-là parce que d'un côté, tu as un événement qui est dédié spécifiquement à une communauté, AWS en l'occurrence, et de l'autre côté, tu as un événement qui est ouvert à tous ceux qui s'intéressent un minimum au numérique ou au TIC. Donc la portée est complètement différente. Et d'ailleurs on l'a vu, CITS au Palais des Congrès, c'est pas n'importe quel événement qui peut s'installer au Palais des Congrès. Mais le AWS Community Event, c'était un très bel événement. On a eu le retour notamment de Stéphane qui a eu l'occasion d'y participer. C'était quelque chose de bien organisé, bien meublé. Il y avait des invités exceptionnels d'après les retours que j'ai eu sur LinkedIn. Donc une fois de plus, c'est encouragé, à féliciter, ça fait vivre l'écosystème tech. C'est que du bénéfice. C'était surtout très impressionnant pour moi à cause des invités qui étaient là. On a eu des gens de chez Amazon, et etc. Donc exactement. C'est ça qui m'a le plus impressionné à l'intérieur. Et toi, Marc, tu as un avis sur cet event-là? Oui, je dirais que c'était un événement formidable déjà, beaucoup plus pour la communauté DevOps, je dirais, vu qu'elle concerne uniquement, elle a concerné uniquement AWS, et aussi concernant la popularité, moi je l'ai pas trop entendu, donc de mon côté, c'est juste parce que j'étais en contact avec des gens qui sont allés, donc notamment à Stéphane Zhang, je salue de loin, membre de l'équipe The Dev Talk Show, le DevOps du groupe. Voilà, donc ça n'a pas été vraiment très communiqué. Voilà, je pense que c'est le seul point à redire. Voilà. Non, peut-être à revoir, peut-être que c'était trop un événement de niche. Des niches, effectivement. Peut-être que la communication était aussi une communication de niche. C'est vrai que les DevOps sont un peu lésés par rapport aux devs. Et pareil aussi pour les réseauticiens, les ingénieurs en cybersécurité. D'ailleurs, j'ai vu un ingénieur en cybersécurité qui s'est dit, mais pourquoi ne pas créer une communauté en cybersec? Il y a les devs. Pourquoi en cybersec on n'en a pas une au Cameroun? Et moi je trouvais ça intéressant. J'espère que ça va se faire. Ça va être très intéressant. D'ailleurs, il y a une communauté OAPS qui est en train de naître là, parrainée par un ingénieur en cybersécurité du côté de Mboa Digital. Donc on va suivre ça de près et on espère qu'on en saura plus d'ici peu. Espérons que ça soit du lourd. Ce sera du lourd. Ok les gars, voilà en gros les événements marquants que j'ai relevés de l'année dernière pour ma part. Mais sinon, est-ce qu'il y en a quelques-uns que j'ai pas cités que vous auriez aimé voir apparaître dans la liste, Martial? Bon, là on n'a pas parlé du GDG. Peut-être c'est parce qu'ils peut-être c'est parce que ils ont déjà fait assez leurs preuves. Ah ouais, effectivement, on n'a pas parlé du GDG. Pourtant, j'avais prévu ça. Oui, le GDG justement. Excusez-moi, parce que honnêtement, c'est un événement que j'avais noté. D'autant plus que les points forts, c'était le fait qu'il s'améliore au fur et à mesure que les années passent. Exactement. Et pareil, événement qu'on n'a malheureusement pas pu couvrir à cause des soucis de logistique. L'année dernière, c'était un peu compliqué, mais ne nous en voulez pas trop, prenez-nous comme vos petits frères, pour ceux qui ont la ref, mais on essaiera de s'améliorer cette année. Donc effectivement, le GDG, c'est un événement que j'avais mis dans mes notes et hyper cool aussi, beaucoup de beaux invités, grosse communauté. En fait, le GDG aujourd'hui, c'est une communauté qui a déjà fait ses preuves, comme j'ai dit. Il n'y a vraiment rien à dire. Il s'améliore, il se réinvente chaque année, donc plutôt félicitations. Avec des speakers de qualité. Justement, félicitations à eux. Ce qu'ils font est magnifique. Magnifique pour nous. Un avis? Ouais, moi particulièrement j'étais au JDG. Ouais, donc. Enfin un événement. Enfin un événement où tu étais présent. Ouais. L'ordre du jour, il y avait pas mal de thèmes assez captivants, notamment sur l'intelligence artificielle. Tu vois encore. À manger. Donc j'y étais et j'ai beaucoup apprécié on va dire tous les intervenants. Bon, moi j'étais pas en tant qu'intervenant, tu en tant que visiteur. Donc voilà. Donc j'ai trouvé que c'était très cool. Je pense qu'on devrait multiplier les événements de ce style. Ouais. Tu seras encore au rendez-vous pour cette année? Toujours. Ok les gars. Alors comme je disais tout à l'heure, voilà en gros les événements que j'avais prévu de lister, enfin qui m'ont marqué moi personnellement. Est-ce que vous en avez que vous auriez aimé voir apparaître dans la liste? Bon là comme ça j'ai des événements organisés par Camtel qui me viennent en tête. J'ai oublié le nom exact, mais j'ai vu beaucoup d'événements qui ont été organisés par Camtel, un ou deux je dirais.
et aussi par Orange. Pour exemple, c'était pour Orange. Pour la bataille des startups. Pour Camtel, c'était le Blue Challenge, un truc comme ça. Oui. C'était plutôt un challenge, oui. pas un événement, mais ça fait quand même aussi vivre. Oui, c'est vrai que globalement, l'année dernière, presque comme chaque année, ces grands opérateurs-là, donc j'ai nommé Camtel, MTN, Orange, organisent toujours des sortes de batailles des startups, un peu comme TechCrunch, Disrupt, ceux qui ont la ref. Donc, notamment avec le Par exemple pour Orange, le Blue Challenge, comme tu disais, pour Camtel. MTN fait aussi pareil. Ils en ont même fait 2, un pour Mobile Money et autres. Donc, même Total Energy. Effectivement. Ouais, bon. Et toi, d'autres événements Personnellement, pas d'autres événements. Je dirais que ceux-là sont... Je pense que c'est, on va dire, c'est la crème de la crème. La crème de la crème. Voilà. Ouais, la crème de la crème. Ils ne pouvaient que mettre la crème de la crème en termes de... Bon, si tu veux. Ok, les mecs, parlons maintenant du podcast. Ça va bientôt faire 1 an qu'on a commencé cette magnifique aventure et on a déjà une belle saison derrière nous. L'occasion est bien choisie pour revenir en détail sur les raisons qui nous ont motivés à nous lancer dans ce hobby très sympa. N'est-ce pas, Martial? Effectivement, il est temps d'en parler. On va se livrer à vous. On va se livrer un peu. Donc, déjà, ce qu'il faut noter, c'est que nous ne sommes pas que 2 dans cette belle initiative, parce que je sais que vous avez coutume de nous voir uniquement moi et accompagné de Martial. Mais nous sommes 4 derrière ce projet, donc moi, la crème de la crème en .NET, vous connaissez déjà. Martial, le bébé, le petit chouchou de Java. Stanley, l'expert flotteur. Je pèse même mes mots quand je dis expert flotteur. Et UX, UI aussi. Et Stéphane, qui est le cloud engineer et le DevOps du groupe. D'ailleurs, c'est lui qui nous a vaillamment représenté au AWS Community Day. Donc, pour être honnête, chacun d'entre nous avait ses raisons et ses motivations dès le départ, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, les motivations ont un peu changé. Donc, moi, je vais essayer de parler de mes motivations et avec la permission des autres, donc Stéphane et Stanley, les grands absents du jour, parler un peu de leurs motivations et laisser le soin à Martial de parler des siennes. Donc, pour revenir sur ça, pour ce qui est pour ce qui est de moi particulièrement, tout partait d'une frustration. Le fait que j'ai constaté après 3 ans et quelques d'expérience, les réalités de notre milieu sont totalement et beaucoup trop éloignées de l'idée que l'on se faisait quand on était étudiant ou bachelier. Donc, des idées que nous rêvions notamment grâce à des séries comme Silicon Valley, Mr. Robot, etc. Scorpion, tu vois. Ces séries-là qui nous faisaient rêver et qui nous galvanisaient. Ou comme des youtubeurs que l'on suivait énormément. Je veux parler là de Benjamin Code, Mike Coder, Developer League, Graven. Graphica. Donc, il m'a particulièrement touché. Oui, des gens qui nous montraient une vie d'un développement web qui était en totale opposition avec ce que j'ai constaté après 3 ans d'expérience, que ce soit en termes de flexibilité, en termes de qualité sur les projets, en termes de milieu professionnel. Et en plus, tout cela, cette frustration était encore accentuée par le fait que j'étais à un tournant de ma carrière qui était assez turbulent, assez violent, du style à amener une dépression. Donc c'est tout ça qui m'a amené à vouloir pointer du doigt et toutes ces réalités là que les gens trouvent normales et que malheureusement auxquelles les jeunes ne s'attendent pas quand ils vont sortir des écoles de formation. Donc dans un premier temps, j'ai voulu écrire un livre. C'est vrai, c'est assez drôle, mais j'ai vraiment voulu écrire un livre et lorsque j'en ai parlé avec Stanley, qui est un ami vraiment très proche, lui m'a dit qu'à ce moment-là, son projet était plutôt de faire un podcast. Mais plus à but de vulgarisation tech, tuto. Mais l'idée du podcast est un peu fait-il dans ma tête. Et lorsque j'en ai parlé avec Martial et Stéphane, ce jour, il était dans la pièce, lui aussi a dit que oui, ça peut être une bonne idée. Voilà comment j'ai été motivé à venir toquer aux portes de Calac FM 94.5 et de rencontrer le promoteur Richard Onanena, que je salue encore ici, à qui je dis merci. Et voilà ce qui nous a aussi amené, c'est notre manager qui est actuellement derrière les consoles, le Big Serge IL. Donc voilà en gros
les motivations de départ, beaucoup de frustration et envie de dire la vérité, de dénoncer, parler franchement et sans langue de bois des réalités tech de notre pays. Donc, et toi, Martial, quelles étaient tes motivations dès le départ? En fait, tout a commencé à peu près comme pour toi. Après avoir connu un tournant, comme tu l'as dit, un peu catastrophique. Un tournant très décisif dans notre carrière. Parce qu'à ce moment-là, on travaillait ensemble, justement. Donc, on a un peu vécu ça ensemble. Donc, après ce tournant, j'ai envie de dire tragique. La première chose à faire, c'était de se retrousser les manches et de se relever. Sauf que pendant le processus, j'ai fait face à de nombreuses réalités que je n'avais plus eu l'occasion d'observer depuis. Donc, ou peut-être qu'avant, je ne les voyais pas parce que je n'étais pas encore assez mature. Je n'avais pas encore la maturité professionnelle pour les voir. Et donc, ça a créé des frustrations, comme tu l'as si bien dit. Et je me suis dit, est-ce que ceux qui sont derrière moi voient ce que je suis en train de voir là? Est-ce qu'ils vivent ça? C'est donc comme ça que j'ai commencé à discuter avec ceux qui sont justement derrière moi pour parler un peu de ce que moi je ressentais par rapport à ça. Et j'ai compris qu'en fait, ils sont encore, j'ai envie de dire, naïfs. En fait, ils ne sont pas encore assez renseignés sur certains processus, comment ça doit se passer, comment est-ce que notre environnement devrait être, comment est-ce que dans la normalité, les choses devraient se passer. Et donc, moi, ça a créé des frustrations pour dire le thème. Du coup, j'ai eu envie de donner mon point de vue, de donner mes conseils à beaucoup plus de personnes, pas seulement ceux qui faisaient partie de mon cercle proche. Et donc, c'est comme ça, on était justement dans une pièce avec Stéphane, où j'ai balancé ça comme ça, sans savoir que Stan de votre côté avait déjà eu à mentionner ça. Et donc, tu as fait le pont entre nos deux idées, l'idée de Stanley et la mienne, et tu as décidé, bon, les mecs, étant le grand frère du groupe, grand frère pas forcément en âge, hein. Non, en âge. Bien sûr en âge. Bien sûr en âge. Pourquoi tu as peur d'être étant le grand frère, tu as dit bon, ok, je vais faire quelque chose pour ces enfants. Et c'est comme ça que j'ai appris par la suite. C'était un week-end, je me rappelle bien, que tu as toqué aux portes de Kalak FM 94.5, on le rappelle. Une fois de plus. Et malheureusement, au premier épisode, ou à l'épisode 0, l'épisode pilote, qui est encore disponible sur YouTube. Je n'étais pas là justement parce qu'il y avait une mise en prod catastrophique qui s'est passée le vendredi. Donc le samedi, j'étais obligé de fixer ça. Donc ça s'est passé comme ça et j'étais hyper fier de voir le projet se concrétiser. Et donc tout ça partait d'une frustration, l'envie de dire les choses, l'envie de dire les thèmes de façon crue pour que ceux qui sont derrière puissent apprendre de nous et puissent éviter pour qu'ils puissent éviter de faire certaines erreurs. Ouais, mais il faut aussi quand même souligner qu'aujourd'hui, nos motivations sont quand même tout autres, hein, parce que au fil du temps, on a aimé cette activité-là, et si ces frustrations-là, pour la plupart, se sont transformées en mission. Donc moi, je vais te laisser un peu dire, hein, quels sont nos objectifs aujourd'hui. Donc, et déjà, spoiler alert, c'était pas, j'ai pas essayé de demander en off ce qu'il comptait dire, donc je vais découvrir vraiment pour savoir si nous sommes en phase sur nos nouvelles motivations. Bon, en fait, s'il fallait juste effectivement déverser nos frustrations par rapport à l'environnement tech au Cameroun, 2 épisodes, un seul épisode aurait suffi. Effectivement. C'est juste que vu que nous sommes constamment animés par l'idée de bien faire les choses, de les faire dans les règles, nous nous sommes dit après les premiers épisodes, on peut mieux faire, on peut proposer quelque chose de mieux à ceux qui nous ont fait de bons retours, parce qu'après les 2 premiers épisodes, on a eu de très bons retours. Ça nous a d'ailleurs surpris. Donc maintenant, il s'agit de parler de notre écosystème en particulier. Parler en général de nos réalités qui ne sont sûrement pas les mêmes qu'ailleurs. Pour ceux qui ne sont pas assez renseignés, nous sommes donnés pour objectif de les renseigner, de donner les tips nécessaires pour qu'ils puissent évoluer sereinement. Et aussi, nous sommes dit, avec le label du podcast tech, on pouvait briser certaines barrières que nous sommes fixées nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle on a commencé à inviter, par exemple, la RH de Bois Digital, Larissa Alima, qu'on salue d'ailleurs au passage. Parce qu'on savait qu'elle pouvait nous donner des informations que les jeunes devs n'ont pas forcément. Donc on a profité pour faire appel à ceux qui entreprennent vraiment avec juste les tripes et leur savoir. Je pense à TKC. Il entreprend vraiment avec les tripes. Il n'y a pas quelqu'un derrière qui le pousse. Il entreprend avec ses compétences
avec ses skills et avec ses tripes et avec ses couilles, comme on le dit souvent. Et aussi Marcelin qui a décidé de se lancer dans le business, dans l'entrepreneuriat tech. Donc il fallait, ceux-là ont beaucoup de choses à dire, il fallait qu'on fasse profiter les plus jeunes et même les plus vieux qui se leurrent parfois sur notre écosystème tech. Donc c'est devenu notre cheval de bataille et c'était aussi d'un élan de partage en fait. Partager nos expériences, partager les retours pour que le maximum de personnes puissent en profiter. Effectivement, honnêtement, je n'aurais pas dit mieux. Mais voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et toi, Marc, petite question avant de passer à la suite. Qu'est-ce que toi tu penses de cette nouvelle mission-là? Est-ce que toi, en tant qu'auditeur du podcast, est-ce que toi, ça te motive? Je pense sincèrement que c'est une très belle initiative et ça demande beaucoup de courage déjà. D'abord de pouvoir attaquer de tels sujets. Et voilà, parler franchement sans langue de bois. De parler franchement, je dirais sans langue de bois comme tu le dis. Et en termes d'initiative, je pense les initiatives mentionnées par Martial, je trouve qu'elles sont totalement légitimes et vont regrouper une grande majorité de développeurs. Moi, je dirais développeurs vu qu'on est dans une niche. Voilà. Beaucoup de développeurs débutants expérimentés vont se retrouver dans les différents thèmes qui seront abordés. Ouais. Aujourd'hui, Dev Talk Show se veut être la tribune par excellence pour tous les acteurs de la tech qui ont des choses à dire aux jeunes développeurs surtout. Ouais, ça c'est vraiment la mission globale, vraiment créer le besoin de créer un espace de partage et d'inspiration pour la communauté tech en général. Ça c'est vraiment tout ce que vous dites là, ça me fait chaud au cœur. Hein. Je suis très content et bon, voilà. On n'a pas de mouchoir. Non mec, je suis un bonhomme. Même quand un bonhomme est ému, il ne pleure pas. Je fais pleurer les larmes. Ok. Donc les gars, c'était cool. Parlons maintenant un peu des meilleurs moments de la saison 1. Pour ça, ce sera assez simple. Je vais essayer de juste vous poser quelques petites questions. Et vous allez essayer de me répondre un peu sincèrement. Par exemple, la première, c'est... Quel épisode vous a le plus marqué? Martial? L'épisode qui m'a le plus marqué... j'ai du mal à choisir. Mais là, comme ça, celui qui me vient directement en tête, c'est... L'épisode qui m'a le plus marqué, surtout dans le contenu, c'était avec TKC. Okay. Tamko Kwadjo Clarence. C'était l'épisode 4 de notre podcast. Permets-moi juste, parce que depuis on fait que dit TKC, les auteurs oui, exactement. Mais pour plus tard, lorsqu'on m'a dit TKC, pour que vous compreniez, c'est Tamko Clarence, CEO de Shopee, et aujourd'hui je crois qu'il est ambassadeur de i3O au Cameroun et plein d'autres trucs. Exactement. Dans le contenu de cet épisode, c'était une masterclass. Et quand je disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui ont de belles choses à dire, il en fait partie. Et il nous l'a montré. Mais j'ai aussi envie de dire que l'épisode qui m'a aussi beaucoup marqué, c'était celui avec Megan, l'épisode 8. C'était un très bel épisode dans le sens où Megan a vraiment été excellente dans sa manière de s'exprimer, dans ses prises de position. Elle s'est avérée être une femme vraiment très inspirante. Ouais. Et toi, Marc Arthur, l'épisode qui t'a le plus marqué? L'épisode qui m'a le plus marqué, sans aucun doute, c'est l'épisode 3. Épisode 3. Donc, un épisode avec la RH de Bois Digital. Ouais. Notamment, c'était parmi les premiers épisodes de la saison 1. Donc, voilà. Et c'était pendant une phase un peu trouble. Pour toi? Ouais. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a particulièrement touché. Ça m'a permis de me rendre compte en fait. Plumer. Voilà. Donc je pense qu'après cet épisode, il y a beaucoup d'initiatives que j'ai pris. Donc je pense que j'ai pris sur le plan professionnel, comment aborder les choses et comment se présenter en tant qu'ingénieur logiciel, surtout. Voilà. Okay. Non, content que le podcast ait servi à un jeune citoyen. non, moi je suis content vraiment que tu aies apprécié. Moi, l'épisode qui m'a le plus marqué, c'est l'épisode 4, avec TKC.
comme tu l'as dit. Moi, déjà, parce que, c'était une masterclass. Il a dit beaucoup de choses qui m'ont plu et qui me marquent jusqu'aujourd'hui. En plus, l'épisode était une masterclass en lui-même, avec le son et tout. Bref, pour moi, c'était parfait. Tout était au rendez-vous. Oui, tout était au rendez-vous. Et en plus, il y a cette phrase-là que tu as dit ce jour-là et qui est restée dans ma tête jusqu'aujourd'hui. Pour te citer, c'est être en CDI, c'est réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Mais être en freelance, c'est réaliser ses propres rêves. Ça m'a beaucoup touché. Mais bon, ça n'a rien changé à mes idéaux. Moi, mon rêve, c'est toujours de travailler dans une big tech en CDI. Donc, voilà. Ok, question suivante, les gars. Quel épisode vous a le plus surpris? Je commence par qui cette fois? Marc Arthur. Ok, merci. Bon, l'épisode qui m'a le plus surpris, je dirais l'épisode 6. Donc, avec Habib Tafo, voilà. CEO de Mboa Digital. CEO de Mboa Digital. Donc, ça m'a beaucoup surpris par rapport au fait que c'est The Dev Talk Show qui fait une interview avec le CEO de Mboa Digital. Yeah. C'était inédit. Inédit, ça c'est le mot. C'était inédit. Ouais. Voilà, c'était vraiment une surprise. Je me suis dit, waouh, ça dit que merde. Ça donne le truc là. Voilà, donc voilà. C'est vrai que tout au long de l'interview, tout au long de l'épisode, vous avez abordé pas mal de sujets et monsieur Habib Tafo, il a abordé pas mal de réalités dans la mise en place d'une entreprise comme Mboa Digital, voilà, et des réalités actuelles de tout développeur qui voudrait prendre ce chemin-là. Donc, voilà. Donc c'était très inspirant et très surprenant. Très surprenant. Voilà. Et toi, Martial? Moi, mon épisode surprise va peut-être vous surprendre. C'est lequel? Ça va peut-être vous étonner. Il s'agit de l'épisode 3 avec Larissa Alima, RH de Mboa Digital. Ah, d'accord. Ça m'a surpris dans quel sens? Déjà, la première surprise, elle a accepté de venir. On n'avait pas de tech crédibilité. On n'est pas crédible. On avait 2 épisodes là. Ouais, en effet. Mais dans un élan de partage, elle a tout de suite accepté. Donc ça déjà, pour moi, je tiens à dire un grand merci à Larissa Alima. Oui. C'était notre premier invité. Notre premier invité justement, d'avoir accepté de venir et de s'exprimer ici, de partager. Et donc déjà pour ça, ça m'a beaucoup surpris. Et en plus de ça, j'ai constaté que c'est une femme qui a un très fort caractère. Et c'est aussi une femme très inspirante. Surtout après avoir vu le post de dénonciation qu'elle avait fait sur LinkedIn. Je vous invite à suivre le podcast si vous ne savez pas de quoi je parle. C'était l'épisode 3, je le rappelle. Donc c'est une femme elle m'a surpris, sa présence m'a surpris. Et agréablement. Et donc c'est une femme que je respecte beaucoup aujourd'hui. Et surtout aussi parce qu'elle a accepté de venir sans demander quelque chose en contrepartie. Sachant qu'il y en a d'autres, il y a d'autres femmes qui, elles, au contraire, ont demandé ce qu'elles pouvaient gagner en venant ici. Je préfère ne pas aller plus loin. Donc, merci encore à Larissa. Et nous sommes ensemble. Tout à fait. Je lui passe aussi le salam. Larissa Alima, RH Mboa Digital, allez la follow sur LinkedIn. Femme très inspirante. Tout ça. Donc, moi, les épisodes qui m'ont surpris, parce que j'en ai 2, pas un seul. Déjà, le premier, c'est l'épisode 6, avec le CEO de Mboa Digital, Habib Tafo. Comme toi, Marc Arthur, moi aussi, j'étais surpris que nous allions interviewer le CEO de Mboa Digital. Et en plus, l'autre effet de surprise, c'était l'homme en lui-même. Tu vois, je m'attendais à avoir un benguiste qui watise, qui est un peu snob, wesh, tout ça, et qui n'est plus trop camerounais. Or, c'était totalement le contraire. D'ailleurs, vous-même, vous aurez pu le constater en regardant l'épisode. Très calme, très posé, très normal, on va dire comme ça. Très accueillant surtout. Très accueillant. Il nous a très bien accueillis. Et en plus, il y a aussi le fait que c'était la première fois qu'on faisait un format vidéo. Moi, c'était la première fois que je voyais comment un making of se passe, comment on installe les trucs. Et puis, les locaux de Mboa Digital magnifiques. Donc, c'était une surprise sur tous les plans. C'était beau, c'était bien. Épisode magnifique. En plus, on a rencontré un monsieur là-bas on n'a pas encore interviewé le monsieur. On n'a même pas entré en profondeur, mais l'histoire a déjà été inspirante. Tout. Donc, voilà. Et ensuite, l'autre épisode qui m'a surpris, parce que je vous ai dit que j'en avais 2, c'était l'épisode 8 avec Megan Capchi, la certifiée CIH et l'experte en cybersécurité. Donc tu sais, moi j'ai été agréablement surpris par son éloquence.
Vraiment, c'est rare de croiser, même pas juste une femme, hein, juste l'être humain, une personne avec une telle éloquence. Je savais pas qu'il y avait plus éloquent que moi, sans me vanter. Je profite que moi j'étais les fleurs, mais bon, ouais, c'était une blague. Mais elle est d'une éloquence vraiment... Sans pareil. Sans pareil, elle a répondu à toutes les questions comme il fallait. Pour ceux qui... pour que vous compreniez bien, la plupart des épisodes, j'envoie juste un fil conducteur, mais au fur et à mesure que l'épisode se déroule, et j'improvise et tout, même en improvisant, elle a su avoir la répartie qu'il fallait. Elle a su s'adapter. Elle a su s'adapter, c'était magnifique. Et c'était la première fois qu'une femme s'exprimait clairement face aux développeurs sur les réalités des femmes dans le milieu tech. Est-ce qu'elles sont... je vais pas employer un mot très dur, mais est-ce qu'elles sont aussi incompétentes? Est-ce qu'elles sont aussi incompétentes qu'on le pense, etc. Donc c'était magnifique. Un salam à elle encore. Les gars, prochaine question. Quel épisode pour vous a été le plus fun? Martial. Les plus fun. Les plus fun. Il y en a plusieurs. Les plus fun, sans aucun doute, sont les épisodes où nous étions entre nous. Je pense à l'épisode deuxième épisode Businessman ou Cariste. Yes. C'était un épisode très fun. Les épisodes avec aussi les invités plutôt chill. Marcelin. Ça c'était l'épisode 7. Nelson, l'épisode 5. Donc ça c'était les épisodes vraiment chill où on passait du bon temps. Les beaux sujets. Pour rappeler les thématiques, hein, avec Marcelin, tu as dit que c'était l'épisode 7. L'épisode 7, là-bas on parlait des réalités du freelance. Au Cameroun. Oui. L'épisode avec Nelson, ça je crois. On parlait de senior à senior. Et l'épisode Businessman versus Carré, ça c'était l'épisode 2, entre nous. Magnifique. On a chillé, on a pris du plaisir en fait. Ouais, il manquait juste des jus de 33 parce que nous on va pas la bière. Et toi, Marc, as-tu l'épisode le plus fun? L'épisode le plus fun, je dirais l'épisode 5. Épisode 5. Avec Nelson. Donc, d'où la thématique était... de junior à senior. Donc ce qu'il faut savoir, c'était assez naturel. Donc j'ai trouvé la conversation, on dirait des potes qui étaient en train de discuter quoi. C'était des potes qui étaient en train de discuter. C'était très cool. Voilà. Ok, moi j'ai 2 épisodes que je classe. C'est vrai que comme Marcel a dit, la plupart des épisodes étaient entre nous et entre potes, globalement étaient tous fun. Mais les plus fun pour moi, déjà j'ai l'épisode 2 Businessman Carriériste, parce que déjà ça nous a permis de lancer presque une trend à notre petite échelle, hein. On va rester modeste. Les gens ont même essayé de nous copier. Les gens ont repris la trend mais sans nous mentionner. On sait que c'est chez nous que vous avez pris on sait. Et en plus c'était bon, on va pas tirer. Mais de toute façon c'est dans un élan de partage comme on l'a dit, donc c'est chill. Donc utiliser mais n'oubliez pas de nous mentionner quand même gars. Bon, et l'autre épisode qui était pour moi le plus fun, c'était l'épisode 3 avec Larissa Alima, RH de Bois Digital. Honnêtement, on s'est lâché comme jamais et c'était la première fois que je confrontais un RH tech. Donc vraiment parce que j'avais beaucoup de questionnements que j'avais. Donc on y est allé franchement et au contraire c'était plutôt cool. Surtout qu'on parlait d'argent. Surtout qu'on parlait d'argent, de salaire et tout ça. Bref. Et les gars, enfin, pour vous, quel est le meilleur épisode de la saison 1? Martial? Je m'abstiens de tout commenter. Ah bon? Meilleur épisode de la saison 1. Impossible de donner un épisode qui surclasse tous les autres. Parce que chaque épisode dans sa catégorie a une catégorie. On a les plus fun. Tu viens de les classer toi-même. On a les plus fun. On a les épisodes avec qui nous ont le plus surpris. On a les épisodes qui nous ont le plus marqué. Pour une telle raison, une telle autre raison. Donc c'est difficile de classer entre le plus fun et le plus marquant et le plus surprenant. C'est très difficile. Et toi, Marc, est-ce que toi tu as quand même un épisode que tu pourrais classer en tant que meilleur épisode de la saison 1? Bon, en tant qu'auditeur, je vais parler vraiment pour moi. Je dirais que pour moi le meilleur épisode, c'est vrai qu'il n'a pas eu autant de vues que d'autres, c'est l'épisode 3. L'épisode 3 avec la RH de Bois Digital. Ok, c'est cool d'avoir la vie d'un auditeur. Mais néanmoins, s'il fallait ériger, ça je parle en tant que membre de Dev Talk Show, s'il fallait ériger un épisode en tant que porte-drapeau, je dirais, avec Bois Digital. Quand même presque 2000 vues. Vu que ces vidéos, ça a dépassé nos attentes en termes de vues, en termes de statistiques.
Ouais, tout Et dépend aussi des l'invité critères. était inspirant. Ouais. Donc, Tout dépend aussi des critères, comme il dit. tout dépend des critères Ouais. justement. Mais s'il fallait avoir un porte-drapeau donc, sur l'épisode qu'on pourrait faire passer dans n'importe quelle chaîne de télé, Ah, je ouais, dirais c'est- l'épisode avec Exactement. le CEO de Bois Digital, monsieur Habib Tafou. Je pense que le format vidéo, c'est Ouais, C'est un effectivement. format qui intéresse C'est la beaucoup. clé. ouais. La vidéo, c'est la clé. Pour moi, le meilleur épisode, les gars, honnêtement, je les aime tous. Hein. Je considère tous les épisodes comme mes bébés. Tous, les uns comme les autres. Je les aime tous sans exception. Même s'il est vrai que globalement, au fur et à mesure qu'on avance dans l'épisode, on constate qu'on peut faire mieux, améliorer 2-3 trucs en fonction de ce que les auditeurs aiment et tout. Et comme un auditeur justement vient de le dire, le format vidéo par exemple est un format que vous aimez beaucoup et on essaiera d'en faire un peu plus. Donc tu les aimes tous comme tout bon polygame. Ouais, ou comme tout bon père de plusieurs enfants. Exactement. Pourquoi, Ça, c'est plutôt ça le terme. pourquoi tu as pensé à la polygamie directement? Bon, Mec, tu es dans la sauce avec les la bantous. Ça, c'est les bantous. Vraiment les bantous. Ok les gars, ok. On va maintenant attaquer la dernière thématique de cet épisode qui est de donner un peu les nouveautés prévues pour la saison 2. Donc je vais essayer de brosser la liste rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir pour cette nouvelle saison? Premièrement, plus de contenu sur les plateformes, notamment LinkedIn et TikTok. Donc, on peut voir d'être un peu régulier. On s'est fixé un nombre de posts, hein, mais je vais pas donner le nombre ici, sinon ça risque d'être un peu plus chaud de tenir encore cette responsabilité. Mieux on donne pas, mais on s'est quand même donné un nombre de posts par semaine qu'on essaiera de tenir. Et en plus, on a beaucoup de choses à partager. S'il fallait juste partager tout ça par les podcasts, on n'y arriverait pas. Donc, par exemple, de quoi est-ce qu'on va vouloir parler sur les plateformes? Storytelling, beaucoup d'histoires inspirantes. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent. Il y a beaucoup de collègues qui ont des histoires terribles, qui peuvent pas vraiment venir sur les plateaux, mais qu'on aimerait raconter à travers des posts LinkedIn ou même dans des TikTok et tout ça. Faire des infos aussi sur les événements tech. Donc, par exemple, lorsqu'il y aura un événement qui va se tenir, lorsqu'il y aura une résolution qui a été prise, même si c'est un communiqué radio poste du gouvernement qui concerne l'environnement tech, tout ça, en parler, faire des publications, que ce soit sur LinkedIn ou TikTok. Et enfin, des mèmes et des humours de développeurs. Vous savez, ça c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur. J'aime ça. Je n'ai pas TikTok, je n'ai pas Instagram dans mon téléphone, je n'ai que LinkedIn et tout, mais parfois il arrive que je me perde dans des shorts à défiler juste sur les mèmes de développeurs ou à éclater des rires, à partager sur WhatsApp et tout. Et puis vous savez, la tech sans fun, c'est comme un bug sans stack trace. Il faut un peu de fun dans tout ça. Donc voilà ce qu'on prévoit dans un premier temps. On prévoit aussi beaucoup de nouveaux formats dans les épisodes, notamment des trucs qu'on va un peu tricher chez les autres, mais qu'on va essayer d'adapter à la tech, comme par exemple les trucs comme j'accepte et mon cœur reste ouvert. On accepte, on ne juge pas. On peut aussi faire des live coaching, tu vois. Ça pourrait être cool de partager des tips ensemble. surtout que tu es la crème de la crème. Ouais, ce sera une occasion de démontrer ça et d'assumer ça aussi. Voilà. Ouais. Mais pas que. Ce sera surtout ce sera pas pour faire du proving. Hein. Les écoutez pas. Ce sera surtout en partenariat C'est avec ça. des communautés. Oui, .NET Cameroun, .NET Cameroun, Flutter Community, Flutter Community, Shopee même. Java Spring Community. Java Spring Community. Donc, on sera en partenariat avec eux. On va Ouais. essayer de faire des choses. Intéressant. Monter des trucs. D'ailleurs, peut-être qu'on va réfléchir à peut-être créer notre propre GitHub où on va pouvoir mettre nous-mêmes nos projets là-bas. Ça peut être cool. Et on peut aussi de faire plus de vlogs, et des trucs comme aussi une journée dans ma vie de développeur Au Cameroun. au Cameroun ou en Bénin. Et Ouais. surtout, Surtout au Cameroun, parce que c'est vrai, tu vois, c'est vrai si vous remarquez souvent, mais quand tu regardes les vidéos là, des techos français ou européens, pour eux c'est toujours chill, hein. Tu vois, la vidéo commence, il éteint son réveil gentiment. Ça sonne à 4h, il se réveille à 4h. Donc il ne repose pas, il se lève gentiment. Comme, tchac, il se lève, fait 2 pompes, 3 squats, il s'essuie un peu, petit café, il ouvre les stores, premier daily, il finit de prendre son daily, il part, il entre dans sa et tête là. surtout du moulu. Moulu, oui, toujours. Café moulu, il est grand, pas de capsule. Il entre dans sa Tesla et puis direction l'open space. Alors que nous, c'est différent. Nous, on va vous montrer la vraie vie. La Non. vraie vie, c'est se réveiller le matin sans lumière. sans Ouais, électricité. d'abord, il n'y a pas de lumière, mon Dieu. Exactement. Qu'est-ce que MTN et Camtel sont en train de me faire? La connexion ne passe pas. Et tu te retrouves en train de courir, moto. Sortir le matin de Simbok.
marcher 100 mètres pour trouver pour essayer de trouver une moto, prendre la moto, aller au bureau, tout transpireux. Ouvrir l'ordinateur, vous arrivez dans la réunion et dire oui, désolé, j'ai eu un peu de retard, mais voilà. Arriver au bureau avec son ordinateur en oubliant son chargeur à la maison. Oh Exactement. mon Dieu. Et tu peux plus passer de la maison à des centaines de kilomètres. C'est pas comme si tu vas prendre les Uber ou bien un bon transport en commun. Sortir à les bus. midi, manger 2 plats de coke parce qu'il faut. Oui, et c'est vrai, tu vois, dans la vidéo, c'est à la pause, il va prendre entrée, résistance, dessert, petite salade. Non, si on ne connaît pas ça. 2 plats de coke. Plats de coke à midi. Sinon, c'est rien. Pour essayer de. Hein, tu connais le secteur Kiakides. Kiriakides. Ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent. Parce que tu finis le travail à Bastos, hein, tu vois, c'est parce que c'est l'endroit par excellence, là où, bon, moi, c'est là où je travaille le plus. Il fait beau vivre pour Là, il fait travailler beau vivre pour vraiment travailler. à Bastos. On essaiera peut-être de vous partager des contenus. Oui, où on va montrer par rapport. les meilleures places où travailler quand tu es en Travailler, remote. Justement, sans trop dépenser, on connaît. Sans trop dépenser, on sait que c'est compliqué. On ouais. sait que c'est compliqué, les gars. Voilà. Bref, voilà en gros les nouveaux formats. On peut aussi faire plus d'épisodes engageants et inviter des panélistes de haut niveau, parce qu'on a constaté avec la saison 1 que si on le veut, on peut inviter qui on veut. Exactement. On n'est pas limité. Donc, Il suffit de montrer du sérieux et normalement ça va le faire avec n'importe quel type d'invité. et croyez-moi, on a déjà beaucoup de personnes sur la liste, notamment, je vais pas spoiler, mais quand je vous dis déjà Béac, Non. quand je vous parle du ministère et tout ça, vous voyez déjà un peu la carrure des invités qu'on aura. Ça promet. Ça promet. Ok, on peut aussi faire beaucoup plus d'interaction avec la communauté, les gars. Et ça va avec votre engagement aussi. Beaucoup plus de commentaires, beaucoup plus de réactions à nos posts, beaucoup plus de partage et tout ça. D'ailleurs, on attend énormément vos idées, vos avis par exemple sur tout ce qu'on prévoit là. Et pour le prochain épisode, d'ailleurs, on compte faire une FAQ. Donc on attend massivement vos questions, que ce soit sur notre page LinkedIn, que ce soit dans ces commentaires-ci, et que ce soit via WhatsApp au numéro 651 86 91 09, ou pour tous ceux qui ont nos numéros personnels en IB. On y répondra dans le prochain épisode, franchement, et sans langue de bois. On peut aussi le faire plus de format vidéo parce qu'on a vu que vous aimez ça. On peut le faire plus d'incursion dans les entreprises. C'est une demande qu'on a reçue. Exactement. Donc, un peu comme on a fait avec Boa Digital, parce qu'on a l'habitude de citer des entreprises modèles, dire que telle entreprise est top, telle entreprise est top. Mais cette fois-là, on va vraiment aller dans ces entreprises-là, vous montrer quelles sont les cultures d'entreprise, comment est-ce qu'ils travaillent, vous montrer un peu, vraiment pour les plus jeunes, les réalités, et même pour les benguistes et les gens qui sont déjà seniors, au cas où ils veulent revenir, quelle entreprise choisir. Et si quelqu'un veut changer actuellement le plan de carrière, quelle entreprise à laquelle il peut se tourner et tout. Et également aussi présenter à quoi ressemblent les entreprises camerounaises. Yes. Bon, la façon tu l'as dit un peu de façon mesquine là, c'est pas pour tirer sur les gens. C'est vraiment un but, voilà. N'empêche, si vous voulez régler des comptes avec des gars et que vous voulez qu'on arrive, écrivez-nous en commentaire. On va faire une petite visite. Et enfin, on prévoit aussi de lancer notre propre plateforme de site web, de streaming, donc notre propre site web où on va publier nous-mêmes nos articles, nous-mêmes nos podcasts. Vous pourrez écouter là-bas aussi. Toujours, on va continuer avec Kalark FM et YouTube, mais on aura aussi cette plateforme-là où vous pourrez écouter. Et on prévoit aussi de faire du merch, donc notamment on aimerait avoir un peu plus d'images visuelles, un peu plus de signatures visuelles, un peu plus de personnalité visuelle, un peu plus de présence en fait. Donc on prévoit de lancer des t-shirts, des hoodies et tout ça. D'ailleurs, pour ceux qui regardent la vidéo, vous voyez que le chou martial a le polo The Dev Talk Show avec le logo floqué. Donc on prévoit de faire plus ça et de mettre à la disposition de tous ceux qui voudront bien acheter, soutenir le mouvement et tout ça. Donc voilà en gros. Et ici je résume, où nous suivre: YouTube, LinkedIn, TikTok et bientôt le site web qu'on va lancer. Donc voilà. Et avec tout ça, Marc Arthur, toi, après avoir pris le temps d'écouter ce programme qu'on a prévu pour la saison 2, est-ce que ça te galvanise encore plus? Est-ce que ça te fidélise encore plus en tant qu'auditeur? Je dirais que c'est très intéressant déjà. Et c'est une très belle initiative de la part de The Dev Talk Show Camer. Maintenant, derrière tout ça, il y a beaucoup de travail, je crois. Et également,
beaucoup de disciplines à suivre, surtout pour le quota de vidéos. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné des chiffres, mais heureusement. je crois qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de disciplines. Et vraiment, en tant qu'auditeur, j'espère vivement qu'on aura tout ce qui a été prévu. Donc, sinon, tu connais. non, il y aura tout ça. Je prends l'engagement. Non, pas moi, mais Martial prend l'engagement que tout ce qui a été cité, il y aura Martial. Donc, s'il n'y a pas tout tiré sur Martial. Là, les auditeurs savent que moi, ils ne dérangent pas. Moi, je n'ai jamais dit ici que j'étais la crème de la crème encore que ce soit. Je suis un gars chill qui veut juste être heureux. Donc, il ne peut pas s'en prendre à moi. Ok les amis, vous dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce programme et surtout ne manquez pas de faire vos propositions et on attend massivement, comme je disais tout à l'heure, vos questions pour la FAQ du prochain épisode. Donc là nous avons au terme de cet épisode 0 une fois de plus un immense remerciement à tous ceux qui nous ont soutenus pour la saison 1. Votre engagement et vos retours nous ont motivés et nous motivent encore plus et encore à aller plus loin. Donc, on remercie particulièrement Kadak FM 94.5 et plus précisément Serge Iel et la magnifique Soleil qui sont derrière la console. Je sais pas, pour ceux qui regardent la vidéo, je sais pas si vous pouvez les voir là. Bon, je pense pas. Donc voilà, et la saison 2 arrive bien. La saison 2 arrive bientôt et pour bien démarrer. Nous répondons donc, comme on l'a dit plus haut, à toutes vos questions dans un spécial FAQ, comme on l'a dit plus haut. Alors envoyez-nous vos questions massivement sur LinkedIn, en commentaire ou même par WhatsApp au 651 86 91 09. Et en attendant, continuez de coder, apprendre et partager. Et on se retrouve bientôt pour la nouvelle saison pleine d'énergie, pleine de contenu passionnant. Et surtout, évitez les bugs et les prods et les maps le vendredi, les mises en prod le vendredi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre voudrait ajouter un nouveau mot? Je dirais, et surtout, rédiger des bons commits. Tu tires ce qui là? C'est fait la promotion de ce qu'il a du petit outil qu'il a créé récemment. Ouais. Ah bon? Surtout rédiger des bons commits. Ah bon, tu as créé un outil récemment? Bon, je dirais pas un outil, c'est une petite application Shell qui nous permet de rédiger des commits facilement en utilisant Gemini gratuitement. Ah ok, génial. J'espère que tu vas partager ça sur ton LinkedIn avec le repo. C'est déjà partagé et un post. Déjà. Ok les gars, allez suivre ma capture et tout ça. Donc c'était The Dev Talk Show, le podcast tech où on parle franchement et sans langue de bois.